Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de droit naturel et de droit positif. On va étudier cette distinction qui n'est pas du tout évidente à saisir. Alors, qu'est-ce que le droit naturel ou le jus naturalisme? C'est l'ensemble des droits que chaque individu a du fait de son appartenance à l'humanité. C'est par exemple la liberté ou la propriété. Le droit naturel est inné et universel. Il prend sa source de la nature humaine. Par le simple fait qu'il est humain, l'homme est titulaire de droits qu'il a depuis sa naissance. Et donc, selon les théoriciens du droit naturel, ce droit naturel est au-dessus des lois. Les lois doivent respecter ce droit naturel. Et le droit naturel s'oppose donc au droit positif, c'est-à-dire le droit qui est en vigueur, le droit qui est édicté par la société. Contrairement au droit naturel, le droit positif est changeant selon les lieux et les époques, puisqu'il bouge en fonction des sociétés. En effet, les lois d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que celles d'il y a 50 ans. Le droit positif est donc un droit vivant. Au contraire, le droit naturel, lui, est censé être immuable. Il est censé ne pas changer. Ainsi, dans le droit positif, donc le droit qui est édicté par la société, on a la Constitution, on a les lois, on a les règlements, etc., etc. Et donc, c'est le concept de droit naturel qui a été utilisé par les philosophes des Lumières pour mettre en évidence que l'homme est, en raison de son humanité, titulaire de certains droits inaliénables et sacrés. On en trouve l'illustration avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui précise que le but de toute association politique, donc le but de toute société, est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. L'article 2 poursuit: ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais alors, à quoi sert cette distinction entre droit naturel et droit positif? À vrai dire, c'est une question bien plus théorique que pratique. En effet, souvent on va opposer droit naturel et droit positif pour dire qu'on doit faire prévaloir le droit naturel sur le droit positif, par exemple. Un auteur de droit naturel va dire que puisque cette loi est contraire à la liberté, elle ne doit pas être appliquée. La liberté est un droit naturel, la liberté doit prévaloir sur cette loi qui est liberticide. En revanche, un auteur positiviste, donc un auteur qui défend le droit positif, va nous dire que le droit naturel, ça n'existe pas, c'est du vent, c'est que de la philosophie, et que le seul droit qui existe, c'est le droit positif, c'est-à-dire le droit édicté par la société, la loi, la constitution. Attention, il convient toutefois de mentionner que parfois le droit naturel peut intégrer le droit positif. Ainsi, par exemple, lorsque la Convention européenne des droits de l'homme vient protéger le droit à la vie de toute personne. Ici, à la base, le droit à la vie est un droit naturel. Il appartient à toute personne en raison de son appartenance au genre humain. Mais, puisqu'il a été intégré dans un instrument de droit positif, ici la Convention européenne des droits de l'homme, le législateur doit la respecter. Sinon, il se fera condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous revoir très vite, et puis je vous dis à bientôt, bye bye!